On se retrouve aujourd'hui au bord de l'eau sur une belle journée ensoleillée. On est quasiment au début de l'été. Les eaux se sont bien réchauffées, la fraie est passée. Et je vous propose de refaire une vidéo sur la pêche à la patte. Vous avez aimé la première version, je vous en propose une deuxième aujourd'hui sur un plan d'eau que vous pouvez retrouver assez facilement dans des parcs ou proches des villes. Donc c'est un plan d'eau type ficherie, c'est pas du tout un carpodrome. Et je vais vous montrer à travers cette vidéo que en fait, la pêche à la patte n'est pas destinée qu'au carpodrome. On peut l'utiliser vraiment partout en pleine saison, dans différents plans d'eau où évidemment il y a une belle population de carpes. Mais pas que. Aujourd'hui, on est sur un plan d'eau où effectivement il y a de la carpe, mais on a des belles tanches, on peut avoir des belles brèmes, on a des beaux ides. Donc on va voir ce qu'on va prendre aujourd'hui. Et en tout cas, je tiens à remercier donc l'association de marsouins de Villeparisis pour le prêt de l'étang pour aujourd'hui, pour faire découvrir cette nouvelle vidéo de la pêche à la patte. La pêche à la patte est une technique qui est plutôt assez simple. Simple mais très efficace à la période estivale. C'est-à-dire que même pour 2-3 heures de pêche après une journée de travail, vous pouvez vous amuser. Il ne suffit pas en plus d'une grande quantité de matériel. Et ensuite au niveau des appâts, de la patte, franchement 200-300 grammes, empelé pareil, et vous ferez une pêche, franchement, si ça marche bien, une très belle partie de pêche. Ensuite au niveau de la patte, donc là aujourd'hui je vais utiliser la nouvelle amorce Mainline Match, donc la F1 Sweet. Donc c'est une amorce assez fine aussi, donc avec des pelets broyés, un peu de farine de fish meal et de couleur un peu claire, un peu jaunâtre, donc qui va bien nuager dans les couches d'eau, donc qui va vraiment attirer les poissons. Et la particularité de cette amorce, c'est qu'elle a un goût sucré. Donc c'est vrai que dans les eaux chaudes, et là on n'est pas dans un carpodrome comme je disais, le goût sucré, si on n'arrive pas à attirer les carpes, peut-être qu'on va attirer plus les tanches ou des carassins ou des brèmes, mais dans tous les cas, on devrait faire du poisson. Et ensuite, pour les pelets, pareil, une nouveauté Mainline Match, je vais utiliser des pelets 2 mm en pré-amorçage au départ. Donc c'est des pelets halibut, donc d'une couleur assez foncée, très riche en protéines, très huileux. Donc ça va vraiment, j'aime bien utiliser un peu de pellet avec ma patte dès le démarrage. Et une fois que le poisson est installé, en fait, j'abandonne les pelets pour pêcher qu'à la patte. Donc au niveau de la préparation de la pâte, rien de compliqué. Moi personnellement, j'aime bien une pâte un peu surmouillée qui tient facilement à l'hameçon. Donc un grand bac, moi je vous conseille de toujours prendre des grands bacs. Donc un bac fusion, ou même par exemple la dernière nouveauté, là, les grandes boîtes à hèche là, sont vraiment très bien pour pouvoir bien mélanger et bien aérer la pâte en fait. Donc un peu de pâte, moi je la surmouille un peu, je laisse gonfler parce qu'il y a de la farine de fish meal et du pellet broyé, et vous laissez reposer ça 5-6 minutes, et suivant la texture que vous désirez, soit vous la surmouillez, ou sinon vous voulez une texture un peu plus dure, vous mettez moins d'eau et vous aurez quelque chose qui tiendra plus facilement à l'hameçon. Moi personnellement j'aime bien les pâtes très molles, c'est-à-dire qu'une fois qu'elle va être en place dans l'eau, elle va être en action de pêche, elle va travailler rapidement, et j'aurai pas un flotteur pendant 5 minutes qui va titiller pour que la carpe puisse avoir une belle taille pour pouvoir avaler. Moi en gros, 1 ou 2 titillements, j'ai la touche dans la foulée, et généralement il s'est piqué et plus qu'à travailler le poisson. Donc comme je le soulève dans chaque vidéo, le sondage reste une partie vraiment très importante dans une partie de pêche. Donc pour la pêche à la patte, moi pareil, je ne me prends pas la tête, c'est comme pour la pêche au pelé, au maïs, je règle toujours ma ligne à ras le fond. C'est-à-dire que tout simplement, je vais venir régler en fait la base de mon antenne à fleur d'eau. Comme ça, en fait, mon hameçon sera toujours en fait à ras le fond, que ce soit un pelé ou un maïs ou une boule de pâte, ça sera toujours à rasette. Pour la distance de pêche, comme je vous disais, on est sur le début de la partie estivale. Les poissons ont vraiment tendance maintenant à se rapprocher près du bord, donc on va commencer sur une pêche à 8 mètres dans un premier temps, et on verra en partie de pêche. Si le poisson a tendance à reculer, on rallongera, ou sinon, comme ça arrive très souvent l'été, les poissons l'après-midi, donc il fait plus chaud, ont tendance à plus facilement revenir sur les bords, et donc en partie de pêche, soit on rallonge, soit on raccourcira la distance de pêche tout simplement. Donc là, tout est réglé, les aiches sont prêtes, le sondage est fait, je pars en action de pêche. Donc une coupelle de sion. Donc c'est une coupelle de sion pâte de chez Gourou bien sûr. Donc l'avantage par rapport à aux autres coupelles, c'est qu'elle est tout simplement un peu plus haute. Donc c'est vraiment des coupelles faites pour la pêche à la patte. Ensuite, moi je la positionne à 50 cm du sion. Je vais vous expliquer après dans juste 2-3 secondes pourquoi je la mets si loin. Donc là tout simplement, donc je viens venir mettre ma petite boule de pâte.
Donc je forme une boule. Alors à peu près la taille d'une sonde de 20 grammes à peu près. Donc hop, je mets l'hameçon dedans, je viens serrer ça. Hop, un peu de pelé pour amorcer le coup. Et on y va. Donc là, je vous avais dit ma coupole de sion donc à 50 cm. Et donc là, sur mon talon de la canne, en fait, je me fais toujours 2 repères. Donc là, le premier, c'est mon repère pour pêcher bien à l'aplomb. Donc comme j'ai une distance de 50 cm par rapport au sion à la coupole de patte, je me suis fait un autre repère, donc c'est à peu près l'équivalent de mon avant-bras, 50 cm. Donc je me suis fait un deuxième repère, ce qui va me permettre donc d'avancer la canne de 50, qui va compenser en fait la distance de mon sion et de ma coupole patte. Je vais venir donc là après verser donc ma patte avec mes pelés, et là je reviens tout simplement à mon premier repère pour bien pêcher à l'aplomb de mon flotteur. Et sur la zone, donc j'ai bien sondé et trouvé le bon plat. Donc là, ma ligne est en action de pêche et on attend plus que la touche. Voilà, comme ça. Bon voilà, au bout de 5 minutes, ouais, 5-6 minutes, j'ai eu 2 petites tapes avant, j'ai ferré dans le vide. Là, j'ai eu une petite tape et après j'ai enchaîné vraiment une très très belle touche, vraiment à la patte, typique de la patte. Une touche vraiment sec et franche. Et bon, a priori, hein, vu le combat, c'est une carpe, hein, donc on va voir ce que c'est. Oui, effectivement, c'est une carpe. Donc, en espérant que ce soit un beau poisson pour le premier. Voilà, une belle commune. Ah, bah, décroché. Ah, ça peut arriver hein, sur les premières pêches, le temps que les carpes trouvent vraiment leur positionnement, comment elles mangent, ou même à nous de nous adapter. Il faut peut-être un peu plus de traîne ou pas. Mais voilà, en tout cas, c'est prometteur. Au bout de 5 minutes, déjà une première touche. On espère quand même passer une bonne journée. Allez, on est reparti. Donc là, ça va faire 1 heure que je pêche et là, depuis un bon quart d'heure, 20 minutes, j'ai plein de petites fausses touches. Donc je pense que j'ai le poisson blanc qui est vraiment rentré dans la patte. Donc j'ai plein de mouvements de va-et-vient comme ça, là, de flotteurs. Et contrairement à des touches de carpe hein, qui sont vraiment très violentes, comme je disais auparavant, là j'ai beaucoup de passages dans le fil dû au poisson blanc, je pense. Donc c'est assez compliqué de ferrer. Alors je ne sais pas si c'est des petits carpeaux comme j'ai pu faire auparavant ou des gardons ou autres qui viennent titiller et taper dans les particules de la patte. J'ai modifié aussi un petit truc, j'ai peint la pointe de mon antenne en noir parce que là je suis passé à l'ombre et même avec les polarisantes je vois un petit peu mieux ces petits mouvements en fait de flotteurs, donc ça me permet de ferrer, j'espère normalement au bon moment, malheureusement je n'arrive pas à les piquer. Donc je pense que vraiment le poisson blanc est vraiment rentré et quand c'est comme ça, soit 2 possibilités, soit vous changez de coup, ou sinon vous attendez que ce poisson blanc se gave en fait hein, avec les farines, comme c'est de la farine de fish meal, de poisson broyé, ça va gonfler dans l'estomac, ça va les gaver, ils vont vite faire le coup. Ou sinon les carpes quand elles vont arriver, elles vont faire fuir le poisson blanc et là on aura quand même des touches un peu plus franches et on devrait normalement s'amuser, enfin j'espère. Et voilà, encore une fausse touche. Bon. C'est que comme ça depuis un bon quart d'heure, 20 minutes maintenant. Mais il ne faut pas désespérer. On va bien réussir à en piquer quelques-unes. Ah ben enfin, franchement, je commençais un petit peu à déprimer. Ah bah non, ouais. C'est vraiment pas de bol. Je commençais à déprimer sur les petites touches et là j'ai une vraie carpe. Ça devait être sûrement de l'harponnage, je viens de la laisser. Ça grossit. Ça grossit. Non?
je déprime. Franchement, je déprime total. J'abandonne mon coup à droite, là, à 8,50 m, 9 mètres, à peu près, un peu moins même. J'ai plein de fausses touches, plein de passages d'enfil. Je fais que des petits carpos de 200-300 grammes, donc compliqué en plus à les prendre. Donc généralement, on pourrait dire, allez, on insiste dessus en espérant que les belles carpes rentrent sur le coup. Mais là, j'en ai marre. Donc je préfère complètement aller sur ma gauche. Le soleil va arriver en plus sur ma gauche, donc d'ici 1 heure, je pense que ma zone de pêche sera au soleil. Peut-être que c'est l'ombre aussi qui y joue aussi, que les grosses ne viennent pas et que j'ai que des petits carpos. Donc là, je préfère aller sur un coup de gauche, prendre le soleil dans 1 heure et je permets, et comment dire ça, je rallonge en même temps aussi. Comme ça, je vais voir si le poisson, il n'est pas plus loin. En fait, je vais essayer d'aller chercher les zones les plus ensoleillées le plus rapidement possible pour essayer de déclencher des belles touches et surtout des beaux poissons. Donc là, on est reparti. Je garde le même kit que tout à l'heure. J'avais remarqué que ce matin, au sondage, le fond était plutôt régulier. Donc, hop. Et on y va. Ouais, donc ça confirme bien ce que j'avais fait ce matin. Le fond, c'est le même. Donc là, j'ai le même fond à droite, même avec 1 mètre de plus, j'ai le même fond. Donc je vais rester sur ce coup-là dans un premier temps. Et puis on va pêcher. On va espérer de faire quand même quelques belles carpes aujourd'hui. Normalement, il y en a, mais on ne les voit pas. Donc voilà, là, ma ligne, c'est identique. J'ai le même fond, je bouge rien. Donc là, je suis prêt à pêcher directement. Donc je revérifie, parce qu'avec le vent, c'est pas facile non plus à bien sonder. Mais ouais, je confirme bien, c'est le même fond. Donc je reste là, j'ai pris un repère en face, et puis bon, on y va. Allez, on est reparti sur un autre coup, on va voir ce que ça va donner. On va l'avoir, hein, 22 centièmes. 22 centièmes, c'est bien. Pour l'instant, coup de bol ou je ne sais pas, les touches se font tellement rares qu'en tout cas, voilà, la stratégie vient de payer. J'ai rallongé, je me suis mis complètement à gauche. Première touche, une belle petite commune, elle m'a fait un bon petit courbat. Donc je vous la présente sur le tapis, comme ça il n'y a pas de risque. Parce que les touches se font rares. J'espère qu'il y en aura d'autres. J'espère que le coup de gauche va bien donner. En tout cas, c'est bien parti. Première touche, une belle petite commune. Très très belle couleur, pas abîmée. Un beau petit poisson. Franchement, génial. Alors, je profite de ce petit moment un peu calme là, parce que franchement finalement j'ai fait un beau poisson sur mon coup de gauche, mais les petits carpeaux sont revenus. Donc je vais croiser les doigts pour que ce soit le soleil qui fasse venir les grosses et on verra ça. Mais pendant ce temps-là, je vais vous expliquer pourquoi moi je mets ma coupole de patte à peu près une 50aine de centimètres du sion. Tout simplement, en fait on va dire qu'il y a 2 écoles pour pêcher à la patte. La première, il y a ceux qui vont pêcher donc avec la coupole de sion
comme une pêche classique au maïs ou autre, donc proche de la sortie du kit, mais on va utiliser plutôt une bannière très courte. Moi, personnellement, ça, je ne suis pas du tout fan de cette technique-là. Pourquoi? Tout simplement, comme la pêche à la patte, on a des touches vraiment très violentes. Si la carpe, comme il n'y a pas de bannière, si la carpe elle ressent la moindre résistance dans la canne, elle va recracher et généralement, on loupe pas mal de touches. Donc moi, ce que j'ai pu découvrir quand je me suis mis à la pêche à la carpe, c'est de mettre ma coupelle donc à une cinquantaine de centimètres. Donc ce qui me permet d'avoir donc une longue bannière, donc pareil, aussi à peu près 45-50 cm. Et comme je vous disais, c'est des touches violentes, bah, ça me permet d'une de ferrer un peu plus fort, parce que la patte aussi c'est des ferrages un peu plus forts que d'habitude. Et donc le fait d'avoir une bannière assez longue, bah, ça va faire croire tout simplement à la carpe qu'elle a un truc qui est très léger en bouche, elle ne sent pas de résistance et on aura vraiment un piquage de l'hameçon vraiment parfait au niveau de la bouche de la carpe, tout simplement. Donc ça, c'est ma petite astuce que j'aime bien. Donc après, généralement, je vous ai parlé aussi de la backshot. Généralement, je mettais aussi beaucoup un backshot aussi sur ma bannière quand je pêche au pelé, au maïs ou même au pain, etc. Là, vu qu'on a une bannière de 50 cm, il n'y a aucun intérêt. Pourquoi? Parce que si je mettais un backshot en milieu de ma bannière, ça viendrait me faire couler tout simplement mon flotteur. Et ça, personnellement, il n'y a pas besoin. Ma bannière, une longue bannière, ça suffit largement pour tenir la ligne bien calée. Parce que déjà d'une à la patte, c'est pareil. Il faut un flotteur trapu, assez lourd. Aujourd'hui, je prends un 0,60. Et toujours pareil, une plombée groupée, etc. Mais ça, je reviendrai sur la ligne un peu plus tard. Mais, et le fait d'avoir une boule de pâte sur le fond, ça va agir en fait comme une sonde. Ça va vraiment caler la ligne à l'aplomb de la canne. Et vous n'aurez pas une ligne qui va dériver comme un bout de pain ou un expander. C'est pour ça qu'on met généralement un backshot quand il y a du vent. Mais là, aucun intérêt pour la pêche à la patte. Voilà, tout simplement. Donc ça, c'est ma façon de procéder quand je pêche à la patte. Une cinquantaine de centimètres, une bannière à peu près pareil, entre 40 et 50. Et c'est pareil, le fait aussi d'avoir une bannière assez longue, ça va vous vachement limiter les emmêlements au niveau de l'antenne. Parce que les antennes des flotteurs carpe, en fait, sont des longues antennes. Donc si vous pêchez avec une bannière courte, quand vous allez emmener, en gros, je vais vous montrer vite fait. Donc si je mets par exemple une bannière courte, avec une bannière longue, pardon, là j'ai ma boule de pâte, alors on voit pas très bien, mais ça me fait un ventre. Et ce ventre-là, en fait, il est parfait pour pouvoir emmener la ligne correctement pour éviter les emmêlements. Si je mettais une bannière très très courte, donc on va raccourcir, on va dire un peu comme ça, en fait mon ventre sera plus court et il n'y a pas mieux en fait pour s'en mêler. Donc moi personnellement, je suis vraiment fan de la bannière longue pour la pêche à la patte. Bon, les derniers poissons de la session, là, c'est un peu déprimant. J'ai que des petits carpeaux, que des petits carpeaux. J'ai des amis qui m'ont conseillé de venir là parce qu'ils s'amusent très souvent sur des belles carpes, mais là, moi, j'ai pas de chance. C'est vraiment que des petites carpes. Les gros, je sais pas où elles sont passées. J'ai eu pas mal de touches, hein, une vingtaine, trentaine peut-être de petites carpes, j'en sais rien, mais impressionnant. Pas une seule grosse, voilà, que des petites comme ça. Mais c'est pas grave, le principal était d'avoir des touches et d'avoir fait un peu de poisson. Et bon, c'est tout. Quand je dis que la pêche n'est pas une science exacte, bon, on en a la preuve aujourd'hui. On vient pour la patte, on dit que la patte est une pêche qui sélectionne les gros poissons. On a la preuve aujourd'hui que non. Mais bon, comme je disais, on n'est pas sur un carpodrome, on est sur un étang un peu type plutôt ficherie. Et là, ça s'est vraiment vu qu'on était sur une partie type ficherie. Bon, j'arrête pour aujourd'hui, et session vraiment très compliquée. Mais je vais en profiter quand même pour vous montrer la ligne que j'ai utilisée aujourd'hui. C'est pareil, la pêche à la patte, c'est vraiment pas sorcier. Donc là, pour aujourd'hui, j'ai utilisé donc un kit Carp Power en 5-8 en sortie. Pour l'élastique, un élastique de 2,6 creux. Généralement, comme je disais, dans la patte, on prend plutôt des beaux poissons. On a des ferrages plutôt appuyés. On a des touches assez franches aussi. Donc un élastique en conséquence. Donc là, un 2,6 creux. Ensuite, au niveau de la ligne, corps de ligne, 22 centièmes. Au niveau flotteur, donc un flotteur diamant de chez Gourou en 0,6.
Donc lui, il a la chance d'avoir une grande antenne, donc idéale pour la pêche à la patte, avec donc une forme trapue et une longue quille en fibre qui va lui permettre une bonne stabilité. Ensuite, au niveau de la plombée, pareil, comme d'habitude, je ne sors pas de mes habitudes, une plombée groupée, mais là par contre, au lieu de la mettre à 15-20 cm, je suis à 35 cm facile de l'hameçon. Et pour finir à l'hameçon, donc un hameçon de 10, un XS. Donc tout simplement, pourquoi un XS? Parce que le XS possède une large ouverture et c'est ce que je vous conseille pour toute la pêche à la patte, c'est d'avoir une ouverture assez large pour l'hameçon pour que la patte puisse bien tenir correctement. Donc un XS en 10, c'est vraiment l'idéal pour la pêche à la patte et ça passe partout, même sur des petits carpeaux de 200 grammes aujourd'hui, ça prenait quand même. Donc voilà au niveau de la ligne, rien de compliqué, rien de sorcier. Et puis pour finir, donc une coupelle patte. Donc les coupelles pattes idéales donc pour la pêche à la patte, tout simplement parce que c'est des coupelles qui sont plus hautes que celles que vous avez l'habitude d'utiliser pour pêcher au pollet, par exemple pour l'amorçage au maïs. Donc ça c'est vraiment l'idéal pour pouvoir mettre correctement sa boule de patte et l'emmener sur son cou correctement sans renverser la patte en emmenant la canne. Donc voilà, rien de compliqué et normalement on réussit une belle pêche. Je suis un peu frustré de ma journée, comme on peut dire. La pêche à la patte est quand même une technique, je vous rassure, qui marche très très bien en période estivale. Mais là aujourd'hui, pas de chance, pas de chance. J'ai eu un beau poisson et je dois avoir une vingtaine ou même peut-être plus de plein de petits carpeaux. J'ai pas réussi à faire rentrer les grosses en allant à droite, à gauche, en raccourcissant la canne ou en allongeant un peu. Rien à faire, rien à faire franchement. Les petites sont vite arrivées sur le coup et c'était le carnage. Plein de fausses touches, plein de touches ferrées dans le vide. Des petites, quand je les prenais, c'était quand j'avais des belles touches, mais c'était que des petits carpeaux. Pas de gros poissons malheureusement. C'est dommage parce que je connais le potentiel de cet étang-là par des amis qui pêchent très fréquemment à la patte et qui font de très belles pêches. Mais là, pour ma part, aujourd'hui, pas de bol. Alors à cause peut-être du vent, je ne sais pas. La place était à l'ombre, je n'ai pas trop fait attention à l'installation à ça ce matin. Voilà, malgré des coups au soleil, c'était pareil. Plein de petits carpeaux, donc je ne sais pas si c'est vraiment ça, mais en tout cas, la pêche à la patte reste quand même une technique qui fonctionne, ça je vous le promets, il n'y a aucun souci. En tout cas, je tiens encore à remercier l'association Les Marsouins de Villeparisis pour nous avoir permis de faire ces petites vidéos aujourd'hui au bord de l'eau. Et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube Ta Gueule Gourou France pour suivre toutes les actualités et les prochaines vidéos à venir.